Bonjour Bretagne, nous sommes ravis ce soir d'accueillir le skipper Charles Caudrelier, vainqueur de l'Arca Ultime Challenge Brest, une première course en solitaire, en ultime, autour du monde organisée par le Télégramme. Bonsoir Charles Caudrelier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en compagnie d'Éric Loiseau. Bonsoir Éric. Bonsoir. Vous êtes navigateur, vous avez scruté de très près la course ces 50 derniers jours, j'imagine. Alors Charles, il était 8h37 ce mardi matin, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, bouclant un tour du monde en solitaire à bord de votre maxi trimaran Gitana en 50 jours, 19 h 7 minutes et 42 secondes. La première question, Charles, qu'on se pose, c'est comment allez-vous ? Plutôt pas mal, hein, quand ça se passe comme ça, on est toujours heureux. Arriver, c'est toujours génial. En plus, Brest, c'est quand même une très très belle arrivée avec la rade. C'est un parfait stade pour partager ça avec les gens sur l'eau d'abord, parce la rade est protégée, donc les gens peuvent nous suivre. Et puis à l'arrivée, pareil. Donc c'est une ville d'accueil parfaite pour la voile. Donc c'était magnifique. C'est vrai que quand il y a un public comme ça, l'émotion elle est encore plus forte. Et voilà, donc tout y était, la lumière, bref, et la rade de Brest qui est belle naturellement. Oui. Alors depuis vos 25 ans, vous avez remporté la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, la Volvo Ocean Race. Elle est où ? C'est quoi la place de cette victoire-là, au lendemain de vos 50 ans, Charles Caudrelier ? Elle est très forte parce que la première, la Solitaire du Figaro, on a 25 ans, on gagne, on a l'impression d'être devenu un champion, c'est magique. Mais celle-là, elle est forte parce qu'elle est construite dans le temps et elle reflète aussi mes 25 ans d'expérience. J'ai l'impression d'avoir fait presque... Je suis jamais content de moi, je suis satisfait, mais là, j'ai l'impression d'avoir synthétisé tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris à droite, à gauche, avec les uns, avec les autres. Et puis tout ce travail, c'est la première fois que je suis dans un projet sur du long terme. J'ai commencé en 2019 avec Gitana. Et avant, j'avais toujours des projets qui duraient 1 an, 2 ans, ça s'est bien passé, j'ai eu plein de victoires, mais jamais pu m'inscrire dans le temps, me préparer. Et là, depuis 2019, je sais que je vais être au départ, et je sais que j'ai qu'un objectif, c'est de gagner, je sais que j'ai le bateau pour, je sais que j'ai l'équipe pour, et puis ça se concrétise, donc c'est magique. Un aboutissement. Alors comme le veut la tradition à Brest, vos empreintes de main ont été prises cet après-midi même pour être intégrées sur le quai des records. C'est un peu notre Hollywood Boulevard de la course au large. Alors maintenant, Charles, qu'est-ce que vous rêveriez de remporter après cette espèce de Graal que vous avez aujourd'hui ? Remporter, je sais pas, j'ai fait maintenant j'ai un peu toutes les cases, on veut toujours plus, mais à un moment j'y trouve plus trop de sens, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de trouver plus de sens à ce que je fais. Avant, j'étais un compétiteur, j'avais qu'une idée, c'était gagner. Et à un moment, c'est pesant, puis j'ai envie d'autre chose, donc faut que je trouve quelque chose qui a du sens. Là, j'ai fait toutes les courses que je voulais, j'ai pas fait le Vendée Globe, mais j'ai fait mon tour du monde en solitaire, c'est ce que je voulais. Donc là, je crois que j'ai plutôt envie aujourd'hui de déjà travailler sur ce nouveau bateau qu'on va faire, ça va me passionner, et puis de transmettre aussi. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui sont doués, qui ont plus envie que moi, qui ont l'envie que j'avais et je crois que transmettre, ça va être mon futur. En tout cas, j'espère. Si je peux, parce qu'il faut pouvoir avoir l'opportunité. Mais je suis sûr que beaucoup de jeunes aimeraient que vous leur transmettiez des choses. Alors, Éric Loiseau, pourquoi c'est une page importante de l'histoire de la course au large qui vient de s'écrire aujourd'hui à Brest ? Parce que c'est la première fois qu'on fait une course autour du monde en solitaire avec des grands multicoques. Enfin, c'est quand même... C'est carrément extraordinaire. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les gens se rendent vraiment compte parce que c'est quand même un exploit majeur. Et c'est la première fois que ça se fait. Et jusque-là, on avait fait des records, et les records sont différents de la course. Et puis des tours du monde en équipage, en monocoque. Là, c'est quand même autre chose. Et puis, c'est des grands bateaux, quoi. C'est incroyable. La première, c'est toujours très fort. On a dû vous poser pas mal la question depuis ce matin, mais c'est quoi votre souvenir le plus intense, le plus fort de ces 50 derniers jours ? Difficile d'en sortir, mais bon, pour tout marin qui fait un tour du monde, le Cap Horn est toujours à une étape. Et moi, j'ai eu un Cap Horn de rêve. Grand soleil, j'ai jamais vu le caillou d'aussi près. J'ai pu en profiter, j'ai pu faire des photos, donc tous les Cap Horn où je suis passé, j'avais toujours un bateau à 3000 derrière moi où c'était la guerre, il fallait se battre. Donc là j'en ai profité. C'était magnifique et d'ailleurs on s'est régalé avec vos images aussi. Éric Loiseau, dans le récit de cette course, il y a eu un avant et un après l'abandon de Tom Laperche. Sûrement, je pense que pour Charles, il le dira mieux que moi, mais la pression que mettait Tom Laperche dans la course à deux, finalement, est drôlement importante. Je pense que la course serait déroulée carrément autrement si Tom n'avait pas été obligé d'abandonner, c'est évident. Finalement, ça a été plus reposant cette seconde partie de course. Ouais, j'ai presque envie de dire que c'était presque indispensable qu'un de nous deux craque, parce que
il y avait un risque qu'on soit dans un faux rythme, on était devant, et on aurait pu se tirer la bourre, et puis casser tous les deux comme des idiots. Et puis derrière, il y a un qui arrive et qui gagne la course. Et on savait que ça allait jouer sur la fiabilité, et ça l'a prouvé. C'est presque que ça qui a fait la différence finalement. Ce trou que j'ai fait au début, il m'a servi. Mais la fiabilité m'a servi encore plus. Les autres ont dû s'arrêter. Moi, j'ai choisi de m'arrêter, c'est différent pour la météo. Et j'aurais pu continuer en prenant un peu plus de risques. Ce que j'ai pas souhaité faire, ça aurait été idiot. Donc voilà, il fallait peut-être qu'un de nous casse. Et c'était à la fois un crève-cœur pour Tom, parce que j'apprécie le bonhomme et je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Mais en même temps, un soulagement, parce que la pression qu'on se mettait mutuellement, elle était peut-être bonne au début, mais elle n'aurait pas été bonne dans le sud, où là, il fallait préserver les bateaux. Comme à chaque arrivée de grands marins, le public était au rendez-vous sur les quais de Brest. Maël Delmure est allé leur demander pourquoi ils étaient là. Écoutez-les. Du phare du Petit Minou au quai Malbert, de nombreux curieux se sont levés très tôt pour assister à l'arrivée de Charles Caudrelier dans la rade de Brest. Une ambiance familiale et joyeuse pour célébrer le retour du skipper. Je suis arrivé à 7h15. Je me suis levé à 6h30, j'ai posé ma journée, j'avais les yeux qui collaient en arrivant. C'est super, il fait super beau, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour accueillir Charles Caudrelier, donc c'est vraiment top. Des spectateurs venus pour féliciter le skipper à son arrivée au ponton Malbert, avec un parcours qui fascine et qui force le respect. J'ai suivi l'évolution de la course dans la journée, toutes les heures, toutes les positions des bateaux, y compris la nuit quand je me réveillais. C'est ce qui fait le mythe justement, c'est que ces gens-là, ils arrivent à manœuvrer des bateaux aussi immenses tout seuls, quoi. Et donc il arrive au bout de 50 jours et on va le voir, il va être frais, entre guillemets, quoi. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit que c'est, de ce que font ces skippers. Donc c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour vraiment féliciter et l'applaudir. Un public en liesse lors de la remise du trophée au skipper, un engouement que l'organisation espère perdurer pour l'arrivée de Thomas Cloville d'ici la fin de la semaine. Charles Caudrelier, ce bain de foule à l'arrivée, il procure quelle sensation après 50 jours de solitude ? C'est sympathique, un peu violent parfois, parce qu'il y a des agressif. gens qui vous saisissent les mains et c'est là qu'on se dit qu'on est content de ne pas être un joueur de foot, parce que l'engouement d'une foule, ça fait presque peur. C'est vrai que c'est un peu angoissant à la fin, et les gens sont assez oppressants, certains, et en fait c'est vrai que c'est magique, et en même temps c'est impressionnant, c'est très impressionnant. J'ai pas souvent vécu ça. À la Route du Rhum aussi, c'était terrible, l'engouement du public, et voilà, je suis content qu'on soit quand même dans un sport où on peut être discret et vivre normalement. Vous n'aviez pas voulu toucher le trophée au départ, celui que vous saisissez là ce matin. Vous êtes quand même un petit peu superstitieux, vous dites que non. Pas de ça, j'avais pas voulu le toucher peut-être. Ouais, j'ai entendu ça ce matin dans vos... Ah oui, c'est possible, je me rappelle pas. Non, je suis pas trop superstitieux, mais je pense, j'aime pas. Le seul truc que j'aime pas, c'est penser à la victoire au départ, et puis voilà. Donc, et même pendant la course, c'était difficile, parce que je savais que j'avais peut-être course gagnée, mais il fallait la terminer. Et c'est difficile de parler, même de discuter, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de penser que j'ai gagné avant d'avoir gagné. Alors vous dites que votre bateau est légendaire, Éric Loiseau. C'est pas qu'un marin qui marque l'histoire de la course au large aujourd'hui, c'est aussi un bateau qui rentre dans la légende. Bah, carrément, parce que d'abord, c'est le premier bateau qui réellement a commencé à voler dans les multicoques. Et en fait, c'est l'idée du team Gitana. Ça, c'est génial, parce qu'au début, d'ailleurs, pas mal de gens n'y croyaient pas vraiment. Et ils ont démontré que c'était la vraie solution, et maintenant, tout le monde les imite. Je pense que le bateau est mythique, parce que de toute façon, il a une très très belle histoire. Ils ont quand même gagné pratiquement toutes les courses avant celle-ci. Et puis, je crois que le développement du bateau, avec l'équipe de Charles, l'équipe de Gitana, était merveilleuse. Donc, du coup, ils ont arrivé à faire un bateau exceptionnel. Il y a eu aussi l'apport de Franck, de Camas, qui a tellement navigué avec toi. Donc, tous ces gens-là, c'est vraiment une équipe formidable. Alors, il y a encore 4 bateaux en course. Les skippers vous ont tous adressé un message aujourd'hui. On n'a pas le temps de les réécouter, mais je suis sûr que vous les avez entendus. Est-ce que vous viendrez les accueillir chacun à leur arrivée à Brest ? J'aimerais bien, mais ça va être peut-être impossible, parce qu'évidemment, j'ai des sollicitations médiatiques et on est obligé d'aller à Paris. Et je ne sais pas si je vais pouvoir être là à l'arrivée de Thomas, j'en suis bien triste. Et je vais essayer. Et Armel, normalement, on en a parlé ensemble, mais on se comprend, parce qu'on a les mêmes priorités. La priorité, c'est quand même notre famille. Et j'ai promis à mes enfants des vacances. Et je pensais qu'on allait arriver beaucoup plus tôt. Et en fait, je pense que je serais parti. En vacances avec vos enfants. Ouais, mais et que les autres Armel, comprendront. Oui, Armel, on est très famille tous les deux, et il comprendra. Et je m'en excuserai, évidemment. J'adorerais être là, mais...
Mais vous êtes là aujourd'hui, la course n'est pas finie, Éric Loiseau. Le mot de la fin, il y a encore 4 bateaux en course, on va se tourner vers eux. Maintenant, il y a du suspense encore. Ah ben, carrément, en fait il faut que la course reste intéressante pour le grand public et de toute façon il y a quand même la compétition entre les 2e et 3e, elle n'est pas évidente du tout parce que tant que la course n'est pas finie on ne sait pas ce qui peut arriver et la compétition entre les 4e et 5e elle n'est pas facile non plus, donc il y a quand même il y a un vrai match entre les 4 bateaux à 2 moments différents, donc ça va rendre la course intéressante. Et puis de toute façon, c'est tellement, je me mets à la place des coureurs, c'est tellement génial de finir une course comme ça, un tour du monde en solitaire. Moi, j'aurais été plus jeune, j'aurais rêvé de le faire. Bon, en tous les cas, on les attend de pied ferme, les 4 autres. Merci de nous avoir ramené le soleil, d'ailleurs, que vous nous aviez volé depuis 50 jours à Brest. Donc, on est ravis de vous voir revenir avec. Ravi de vous le ramener. Allez, vous pouvez revivre la course de Charles Caudrelier dans un mini-doc du Télégramme diffusé ce mercredi dès 19h30 sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu. Kenavo.